Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du respect des proportions lorsqu'on travaille son corps dans le but du développement musculaire. Alors, on va aller directement au but. Les proportions, enfin le manque de proportions, concerne souvent un écart de développement entre le haut et le bas du corps. Lorsqu'on observe ce qui se passe en salle de musculation, on voit des pratiquants qui ont un buste relativement bien développé et qui ont bien souvent les jambes de leur copine. Donc évidemment c'est pas très beau, et puis c'est quelque chose auquel il faut vite remédier. Alors évidemment ça va chambrer un petit peu, je vais être un petit peu dur, mais si je me permets de me moquer entre guillemets un petit peu des gens qui n'ont pas de jambes, et ben déjà c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils se mettent à les travailler, hein. Et puis c'est aussi parce que moi aussi j'ai fait partie de ce que j'appelle ces diables de Tasmanie. Donc, lorsque je travaillais en salle et que lorsque j'étais prof en salle à Paris il y a presque une vingtaine d'années de ça, moi et mes collègues dans la salle, ces gens-là qui avaient des toutes petites jambes, enfin pas développées, on les appelait des diables de Tasmanie parce qu'il y avait un dessin animé avec un petit animal avec une tête de diable, si je me rappelle bien, qui avait un super torse, un super buste là, et puis qui avait des toutes petites jambes. J'ai moi-même fait partie de ces gens-là. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner pendant 2 ans, j'ai travaillé bien sûr les pectoraux, le dos, un petit peu les bras, de temps en temps les épaules, et puis je faisais par mois 3 séries de presse assises, et puis c'est à peu près tout. Alors évidemment les jambes n'ont absolument pas profité du peu de travail que je leur infligeais, et je me suis retrouvé complètement en V. Alors en V, on peut penser que c'est bien d'être taillé en V. Les gens qui sont taillés en A, c'est-à-dire qui n'ont pas d'épaule et puis le bassin assez large, veulent être taillés en V, mais être taillés en V, même si on entend parfois c'est bien, il est taillé en V. Mais être taillé en V, c'est extrêmement moche, hein. Un mec qui se balade, il est en V, bon. C'est pas très joli. Autant à ce moment-là être en I, être longiligne, bon, au moins c'est proportionné. Le but lorsqu'on fait de la musculation, c'est d'être taillé en X, c'est-à-dire des épaules larges, une taille fine, autant que possible, et puis après, faut que ça reparte. Hein, en bas. Si ça repart pas, il manque quelque chose, ça ne va pas. Moi j'ai fait l'erreur pendant 2 ans d'être comme ça, et pour rattraper le retard des jambes, j'ai mis 3 ans. Je me suis mis la misère pendant 3 ans sous des barres de squat pour pouvoir avoir un physique proportionné. Donc entre le moment où j'ai commencé la muscu et le moment où j'ai été présentable, où j'ai pu me mettre sans que ça choque personne, on va dire en caleçon de bain à la plage ou à la piscine, il s'est passé 5 ans quand même. Donc c'est dommage parce que j'aurais pu être proportionné en 2 ans. Donc j'ai eu du mal bien sûr à rattraper le retard. Et ça, ce sera le cas de tout le monde qui ne travaille pas les jambes. On voit des jeunes qui sont en salle 5 fois, parfois 6 fois par semaine, hein, quel que soit le jour où on va à la salle, ils sont là, et on les voit jamais travailler les jambes. Alors ça veut dire que ils s'entraînent 6 fois par semaine, et malgré le fait qu'ils s'entraînent 6 fois par semaine, déjà ce qui à mon avis est trop, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, ils placent pas les jambes. Donc quand ils décideront de développer leurs jambes, quand est-ce qu'ils vont les placer? Ils arriveront pas, parce que mentalement, quand on est habitué à s'entraîner 6 fois par semaine le buste, on veut continuer à travailler le buste, on veut absolument pas réduire le travail du haut du corps. Et on peut pas s'entraîner 6 fois par semaine comme on le faisait avant en sollicitant le buste, et en plus travailler les jambes en espérant que le système de récupération générale fasse son travail. C'est pas possible. Donc, pour rattraper, il va falloir
Bien sûr, se mettre à bosser les jambes, et les bosser dur, hein, pas 5 séries de leg extension, 5 séries de leg curl, et puis de temps en temps, pas trop souvent parce que c'est difficile, un peu de presse. C'est pas ça du tout, hein. Il va falloir vraiment envoyer sur les cuisses et les mollets. Euh, donc vous n'aurez pas vous ne pourrez pas faire autrement que de réduire le travail du haut du corps. Mais vous n'allez pas vouloir. Donc, plus tôt vous vous y mettrez, et mieux ce sera. Euh, je prends un exemple, là, c'est pas plus tard qu'hier. Je me suis entraîné. Moi, je travaillais les jambes. J'ai travaillé les jambes, je les ai bossées longtemps, je les ai bossées quand même 1 heure et demie. Et pendant 1 heure et demie, des gars qui sont arrivés avant moi, ils étaient déjà là quand je m'entraînais, et ils bossaient leur pec. Lorsque j'ai fini ma dernière série de mollets, ils étaient encore au pec, et ça veut dire qu'ils ont travaillé les pectoraux pendant 1 heure et demie. Et les pectoraux, en plus, juste pour l'anecdote, il y avait sur chaque série de pectoraux qu'ils faisaient, ils faisaient une technique d'intensification, donc soit une série dégressive, soit des reps forcés. Alors ils étaient à 4 pour soulever une barre de développé couché au cadre guidé, et le mec, il en a pas fait, le mec qui était sous la barre, il en a pas fait une seule tout seul, hein. Ils en ont peut-être fait 5, mais à 4. À ce moment-là, le mec, au lieu de mettre 100 kilos, il met 60 kilos, et puis il les fait tout seul, quoi. Euh, donc déjà ces gens-là, au niveau du travail des pectoraux, il y a une erreur de surentraînement. Euh, mais lorsque je suis parti, je les ai vus ces gens-là après 1 heure et demie de pec. Donc normalement ils étaient rincés, ils n'avaient plus d'influx musculaire, plus de pêche. Et ben ils ont commencé à s'installer à la presse inclinée, et commencer à faire des séries avec avec des poids ridicules, ce qui est normal, hein, puisqu'ils peuvent pas, après ce qu'ils ont fait, pousser lourd aux jambes. Comment, dans ces conditions, voulez-vous que les jambes progressent, quoi? Les jambes ont, euh, quand on travaille les jambes, on travaille que ça, hein. Moi, quand je fais quand je fais une séance de quadriceps, je peux vous dire qu'après, j'ai pas envie de bosser quoi que ce soit. J'ai hâte d'aller au vestiaire, de prendre ma collation post-entraînement, et puis de rentrer à la maison faire autre chose. Donc, quand vous ne sortez pas d'un entraînement de cuisses sans pouvoir faire autre chose, eh ben c'est qu'il faut se poser des questions sur l'intensité et le volume de travail que vous avez infligé au bas de votre corps. Euh, voilà. Alors évidemment, ces vidéos, elles s'adressent bien évidemment aux athlètes, aux pratiquants valides. Je dis ça parce que je pense à un athlète qui est connu, que je connais pas personnellement bien, mais qui s'entraîne parfois dans la même salle que moi, et cet athlète, il a des jambes bioniques, un peu style Terminator, quoi. Ce qui est esthétique, hein, et ce qui est sympa pour nous qui, euh, qui sommes culturistes, parce que ça nous rappelle ce qui nous a amené au culturisme, hein, les films de Schwarzenegger et autres héros de l'époque. Euh, et donc, évidemment, je parle pas pour ces gens-là, euh, qui ont le mérite, euh, malgré ce qu'on pourrait penser être des difficultés, de s'entraîner. En plus, l'athlète auquel je pense, il a des super cuisses. Euh, voilà, donc quand vous êtes valide et que vous ne travaillez pas vos cuisses, vous n'avez aucune excuse. Vous êtes lâche, vous êtes pas courageux, et vous n'avez rien compris à l'esprit du bodybuilding, qui n'est pas d'être gros, d'être massif du haut du corps, et puis et puis fin du bas, quoi. Je comprends pas. Voilà. Ouais, j'ai encore une autre anecdote, hein. Je me rappelle d'un mec
Oui, c'était à la piscine. Un mec avec un bon buste, très bon buste, qui discutait avec les filles et tout, qui se baladait sur le bord de la piscine. Le mec, tout le temps qu'il était là, n'a pas tombé la serviette qui était autour de sa taille, quoi. Bon. Avec la fierté qu'il mettait à exhiber son buste, je pense que s'il avait des jambes correctes, il aurait enlevé cette serviette. Alors, après, vous ferez ce que vous voulez, mais est-ce que vous pensez que c'est une vie de devoir, lorsque vous êtes déshabillé, garder le bas du corps caché, quoi? On se doute bien en plus, si vous le cachez, qu'il y a quelque chose de pas terrible en dessous, quoi. Et à partir du moment où il commence à manquer quelque chose en dessous de la taille, à bon entendeur, hein, salut, quoi. C'est pas très glorieux. Donc il vaut mieux à la rigueur être en avance sur le développement du bas du corps, avoir des superbes cuisses et un torse un peu en retard, plutôt que l'inverse. Voilà. Bon, c'est mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment le genre de physique diable de Tasmanie, mais je peux vous garantir que les gens, en général, préfèrent les physiques en X. Surtout que si un jour vous décidez de faire de la compétition, c'est même pas la peine d'y penser si vous n'avez pas de cuisses et de mollets. Et pas un peu, hein, il en faut vraiment beaucoup. Il faut savoir que l'œil humain voit en premier ce qui ne va pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le buste que vous voulez, les bras que vous voulez, les meilleures épaules du monde. Si vous avez un muscle en retard, ne serait-ce qu'un seul, eh ben on va voir que celui-là. On va pas voir que vous avez des super épaules, un super dos et des super bras et des super pecs. On va voir juste que il vous manque des jambes. Voilà, c'est tout. On dira, bah c'est le mec qui a des jambes ridicules. Voilà. Et c'est dommage parce que bon, vous avez d'autres qualités, mais on les voit pas parce que vous avez un défaut qui gâche tout. Voilà. Donc, encore une fois, réveillez-vous. Bon, bah, j'espère que je vous ai motivé. Je sais que c'est une motivation un petit peu dure. C'est vrai que j'ai bousculé certains, je me suis foutu un petit peu de la gueule de certains, mais franchement, il y en a qui le méritent, quoi. Il y en a qui le méritent. Donc, bonne continuation à vous, travaillez bien vos cuisses. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce qui se lève. Si vous n'avez pas aimé, et cliquez sur le pouce qui va vers le bas. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, partagez-la. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!